Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui nous sommes en juin 2023, ça veut dire que le jeu Shatterpoint ne va pas tarder à déferler dans vos boutiques et chez vous. J'en profite aujourd'hui pour vous faire l'unboxing de la boîte Padawan Ahsoka Tano, la boîte qui est offerte aux 6 ou 12 premières commandes des magasins, 6 normalement et 12 pour les magasins qui ont également fait une opération avec le jeu Game of Thrones, le jeu de figurines. Donc cette figurine est offerte aux premières précommandes. Et elle sera de toute façon ensuite disponible dans le paquet d'escouade avec Plo Koon. Donc pas d'inquiétude si vous ne l'avez pas eu début juin avec la sortie du jeu. Vous pourrez l'acheter de toute façon avec Plo Koon dans une extension qui viendra dans les prochaines semaines. Donc Early Release, ça veut dire qu'elle est fournie en avance mais qu'elle sera disponible plus tard. Et Not for Retail, donc qui n'est pas à vendre. Donc dedans, on a la Padawan Ahsoka Tano et bien sûr les cartes pour pouvoir jouer avec elle dès maintenant. Au niveau du code du paquet, on est sur du SWK07, donc on n'est pas sur SWP pour les extensions traditionnelles, vu que c'est une boîte offerte, donc SWK07. À l'intérieur, on va trouver les cartes et la figurine, c'est aussi simple que ça. Ensuite, et la boîte, j'allais dire la boîte est vide, si, on a un petit document supplémentaire. Veuillez lire ceci en premier. Stop, avant d'assembler, utilisez le QR code pour aller voir sur le site Shatterpoint pour télécharger les instructions d'assemblage. Donc vous avez quelques remarques sur le type sur l'assemblage et le lien vers le site de Shatterpoint, le site d'AMG, qui va pointer vers le PDF d'assemblage. Je ne suis pas sûr que tous les PDF soient disponibles, notamment celui d'Ahsoka, mais j'imagine qu'à la sortie du jeu, le 2 juin, tout sera disponible. Donc c'est ce petit avertissement dans toutes les langues, puisque à part la boîte de base, vous verrez que toutes les extensions sont dans plusieurs langues, anglais, français, allemand, polonais et espagnol. Donc à chaque fois que vous aurez une extension, vous aurez toutes ces langues. À la fois sur la petite notice, comme ici, mais surtout sur les cartes. On regarde voir les cartes juste après, et voici simplement la figurine. Je vais juste la déballer en faisant attention. Donc nous avons le socle et la figurine. Je vais les mettre sur l'autre caméra. Voici le socle qui est fourni. Avec une épaisseur, j'avais mesuré d'à peine 2 mm en dessous si vous voulez mettre des aimants. Et puis voici la figurine. On y voit le torse, les jambes et l'épée, le sabre d'Ahsoka. Ainsi que sa tête, bien sûr, ici. Donc attention, vous voyez, le sabre est très fin. Les sabres, puisqu'elle a 2 sabres, elle attaque avec 2 sabres. Donc vous voyez, les 2 sabres sont très fins, donc méfiez-vous quand vous allez les décrocher du support et quand vous allez les assembler, bien sûr. Et puis on trouve un paquet de cartes. Et on devrait trouver un exemplaire, 5 exemplaires à chaque fois, parce qu'on est multilingue. Donc ici la carte d'ordre, puis la carte de la posture, puisque là c'est la Padawan, donc elle est secondaire, donc elle a une seule posture. Et donc en anglais, en français, je vais mettre de côté, en espagnol, en allemand et en polonais. Donc même la carte d'ordre, alors qu'il n'y a rien d'écrit dessus, même la carte d'ordre est en plusieurs exemplaires, un par langue. Donc en fait on se retrouve avec 5 cartes d'ordre Ahsoka, Padawan Ahsoka. Donc je mets ce paquet de côté et on va regarder plutôt les cartes françaises. Donc la carte d'ordre de toute façon n'a pas de langue, donc elle peut être de toute langue. Donc ici c'était dans le paquet français, mais évidemment c'est la même pour les autres langues. Donc la carte d'ordre avec l'icône qui vous dit que vous avez une capacité tactique. Et de l'autre côté, le côté neutre Shatterpoint classique pour le paquet d'ordre. Ensuite, la carte de posture. Posture Jarkey. Je vous la montre ici sur cette caméra. Donc posture Jarkey, c'est du 7 en attaque en mêlée, 5 en défense. Et à distance, c'est du 5 en défense. Donc elle a les sabres laser et puis en défense, l'acrobatie. Évidemment, avec Ahsoka, pas de tir à distance. Alors qu'est-ce qu'elle peut nous faire ? Elle peut nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, jusqu'à 7 dégâts. Ensuite, on a de la percussion, du saut, de la contrainte, du déplacement, du soin aussi. On peut choisir la branche, soit on part par une percussion et des dégâts, soit plutôt par un soin et un replacement. Ça dépend, c'est pas mal parce que ça va dépendre de la situation où on est. Est-ce qu'on peut attaquer, pousser, ou est-ce qu'on préfère se soigner, se déplacer? On va choisir l'arbre en haut ou en bas en fonction. En termes de maîtrise, au sabre laser, on a jusqu'à 3 maîtrises, on a 2 dégâts. Au-delà de 4, on passe à 2 critiques ou 2 critiques et 1 dégât. Enfin, une touche, pardon. En défense, on a systématiquement 2 blocages. Et au-delà de 3, on a 2 blocages plus un saut. Je passe aux cartes de caractéristiques. Donc là aussi, vous en avez 5, une par langue. Donc on va garder uniquement la française, que voici. Donc Padawan Ahsoka Tano, c'est une unité secondaire avec un seul personnage. Elle coûte 4 points. Elle n'apporte pas de points de force. C'est pendant l'ère de la guerre des clones. Le nom unique Ahsoka Tano vous indique que vous ne pouvez pas mettre plusieurs Ahsoka Tano, évidemment, dans votre groupe de combat. Donc vous ne pouvez pas mettre la Padawan et la No More Jedi, par exemple. C'est interdit. Même si c'est dans 2 escouades différentes. Et voici les capacités en français de Padawan Ahsoka Tano. Capacité tactique. Première arrivée. Au début de l'activation de cette unité, choisissez une unité principale République Galactique alliée ou une unité principale Jedi alliée. Et le personnage de l'unité en question peut alors foncer. Donc au début de l'activation d'Ahsoka, une unité principale République Galactique ou une unité principale Jedi alliée peut foncer. Elle est intrépide, qui coûte une force. Chaque personnage de cette unité peut sauter. Cette unité peut utiliser cette capacité 2 fois par activation au lieu d'une. Donc Ahsoka peut sauter classiquement en dépensant une force, mais elle peut le faire 2 fois. Alors que d'habitude, une capacité ne s'utilise qu'une fois pendant un tour. Déflexion, ça on connaît. Ça permet de rediriger les tirs à distance. Donc quand un tir à distance cible Ahsoka, elle peut utiliser cette capacité. À ce moment-là, s'il y avait un ou plusieurs échecs au lancer de l'attaquant, l'unité qui attaque prend direct 2 dégâts. Et enfin, tu brûles les étapes Chippy. Après qu'un soutien République Galactique allié à portée 3 a effectué un combat, alors Ahsoka peut utiliser cette capacité. Ahsoka peut alors sauter, puis elle peut effectuer une attaque en mêlée avec 5 dés ciblant l'un des mêmes personnages ennemis en portée et en ligne de vue. Donc si une unité de soutien République Galactique alliée à portée 3 a effectué une action de combat, Ahsoka va pouvoir activer cette capacité, sauter, puis faire une attaque elle-même avec 5 dés sur l'unité ennemie qui a attaqué l'unité de soutien République. Donc voilà, première arrivée, elle est intrépide, déflexion, et tu brûles les étapes Chippy. Donc on a une Ahsoka secondaire qui est plutôt forte. Attaque à 7 en mêlée, c'est quand même pas mal. 5 en défense, c'est correct. Des expertises, des maîtrises correctes avec du blocage et du critique. Blocage critique. En termes de capacité, on a la possibilité de se déplacer, de sauter même 2 fois. On a déflexion pour envoyer les tirs à distance, ça c'est toujours pratique. Et puis tu brûles les étapes qui permet d'avoir une attaque bonus avec Ahsoka quand une unité de soutien République Galactique a fait une action de combat. Donc c'est une unité secondaire qui est pas mal du tout. Et qui sera intéressante à jouer, j'en doute pas. Voilà pour ce déballage rapide d'Ahsoka Padawan Ahsoka Tano, donc qui est disponible pour l'instant pour les premières personnes à avoir précommandé le jeu, et puis sinon que vous retrouverez, je répète, dans l'extension avec Plo Koon dans quelques semaines, donc pas d'inquiétude, vous pourrez l'avoir de toute façon. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, la Caverne de Radrogor. Rejoignez-nous sur le Discord. Allez voir également le nouveau site shatterpoint-miniature.eu. Je mettrai à jour les cartes françaises au fur et à mesure. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.